Salut tout le monde, alors nous voici de retour après une longue période de pause sur le blog. C'est vrai qu'on a énormément travaillé et suite à ce qui s'est passé à Nice, on avait besoin de prendre du temps pour nous. Prendre du temps tout simplement pour faire un peu notre deuil et voilà, donc maintenant on est de retour, on est très contente de refaire des vidéos maquillage avec vous, pour vous, et là donc je reviens avec ce maquillage qui n'est pas un maquillage avec lequel on va sortir dans la rue comme ça, hein, c'est clair, mais voilà, j'avais pas envie de vous faire un maquillage de soir, un maquillage plage, etc., parce que j'avais vraiment envie de faire quelque chose de lumineux, de gai, de coloré, parce qu'on en a besoin, et voilà, donc j'espère que ça vous plaît, effectivement ça change de d'habitude. Après bien sûr il y a toujours des techniques que vous pouvez reprendre pour vous, et puis même si on sait jamais, si vous avez une soirée déguisée ou quelque chose comme ça peut vous servir. Vous allez voir que pendant le tuto je parle pas énormément parce que comme je savais pas du tout ce que j'allais faire comme maquillage, j'ai un peu cherché, mais je pense que dans les gestes vous allez comprendre assez facilement, et sinon vous me laissez des commentaires, je vous répondrai avec plaisir bien sûr. Je vous laisse regarder le tuto. Je commence par appliquer mon fond de teint infaillible de L'Oréal, donc là c'est le 22 beige éclat. Je l'applique avec ma Beauty Blender, hop, que j'ai mouillé au préalable pour qu'elle soit bien gonflée. J'applique ensuite l'anti-cerne Ultra HD de chez Make Up For Ever, là c'est le Y31. Je l'applique au pinceau. Et je tapote ensuite au doigt pour mieux l'intégrer dans le fond de teint. Et maintenant je crée des points de lumière avec un anti-cerne plus clair, là c'est le Y21. Donc là je crée des points de lumière pour apporter plus de contraste au niveau du teint. Et ensuite je dégrade avec ma Beauty Blender. Donc pour l'instant je vais pas poudrer mon teint parce que comme je vais avoir un maquillage chargé sur les yeux, je pense que quelques pigments vont tomber, donc du coup j'évite de poudrer. Je poudrerai après avoir nettoyé le dessous d'œil, une fois que les yeux auront été faits. Alors là je vais prendre le fard à paupières Gonzo de la palette Urban Decay, donc le bleu électrique, et je vais l'appliquer au coin de ma paupière mobile. Donc là ma paupière est pas poudrée, donc c'est parfait, comme ça le fard à paupières va bien tenir et va bien ressortir bleu. Je prends ensuite un fard à paupières beige mat de chez Make Up For Ever, il est à la fin, faut vraiment que j'en rachète. Hop, donc ce fard à paupières beige, je le place juste au-dessus du bleu afin de le dégrader. Et ensuite je le dégrade avec un pinceau neutre. Je prends maintenant mon eyeliner cake de chez Make Up For Ever, donc ça va me servir à faire du noir, donc parce que là je sais pas encore ce qui va se passer, hein. Donc du coup je cherche un peu, je tatillonne, donc je prends un pinceau eyeliner. Donc là je maquille mon ras de cils inférieur, je commence à étirer mon noir. Hop, et je dégrade tout de suite avec du fard à paupières noir mat. Donc maintenant je fais pareil sur mon ras de cils supérieur. Donc je noircis et ensuite je dégrade tout de suite avec mon fard à paupières en oblique pour faire un espèce d'œil très étiré. Et maintenant je prends le fard à paupières Urban violet et je vais sûrement dégrader avec un peu de celui-ci, sûrement. Donc ce fard à paupières violet je le pose au niveau de ma banane. Hop, je remplis également un petit peu sur la paupière mobile pour relier avec le bleu. Et petit à petit, sans appuyer, j'étire mon violet.
Et ensuite je dégrade avec un pinceau neutre tout en étirant le violet. Donc là j'hésite pas vraiment à sortir de mon œil. Je prends ensuite l'autre fard à paupières que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là c'est le Gilted, je ne sais pas en anglais ce que ça donne. Mais voilà, c'est le violet plus clair donc. Et je le mets dans le dégradé pour faire une espèce de transition. Hop. Également au ras de cils inférieur. Et pareil, avec un pinceau neutre, je dégrade tout ça. Maintenant avec mon fard à paupières noir, je vais réintensifier la banane. Et comme là je pense que ça va pas faire assez noir, je vais carrément reprendre mon eyeliner, le mettre sur la banane et tout de suite le dégrader avec du fard à paupières noir. Pour que tout ça soit bien noir, bien sophistiqué. Et après je dégrade avec mon fard à paupières violet. Et après je descends un petit peu de rose par là, je sais pas pourquoi. On y va. Papillon de lumière sous les projecteurs. On sait pas ce qu'on fait, mais on met de la couleur. J'applique maintenant du mascara. Donc là c'est le Sephora Outrageous Curl. Donc là je vais appliquer ces fossiles, c'est les N403 de chez Make Up For Ever. Ils en ont fait des nouveaux récemment et ils sont plutôt pas mal. Je vais prendre la petite colle qu'il y a directement dans la boîte. Hop, et j'applique cette colle sur la ligne des cils. J'attends que ça sèche un petit peu. Et j'applique ensuite le faux cil en commençant par le milieu. Hop, le coin interne et le coin externe. Voilà, donc là il y a le faux cil, donc il est un tout petit peu décalé ici, mais c'est pas grave parce que comme je vais remettre du noir, ça se verra plus. Donc maintenant que j'ai les faux cils, je vais renoircir tout ça, parce que pour l'instant c'est un maquillage qui ressemble pas à grand chose, hein, ça c'est clair. Donc là maintenant il faut bien réintensifier, renoircir, pour que tout devienne un peu plus logique. J'ai maintenant du noir à l'intérieur de l'œil avec le gel eyeliner de Inglot. Pour les sourcils, je prends l'Aqua-Brow de chez Make Up For Ever toujours. Alors là le numéro, je ne sais pas, je ne sais plus, mais il est taupe foncé. Je prends mon pinceau sourcil, une biseauté. Maintenant, je prends de la Star Powder irisée, la 947, que je vais en mettre un peu partout sur là par exemple, hop, pour iriser un petit peu plus tout ça. Voilà, donc là, je retravaille un petit peu les nuances, etc. parce qu'après, je pense que je vais faire des formes par-dessus. Donc du coup, j'essaye d'apporter le maximum de nuances pour que ça ressorte bien. Maintenant avec mes modelers de chez Make Up For Ever qui sont très vieux, ils n'existent plus du tout ceux-là. Donc je vais prendre la couleur foncée pour modeler le creux de mes joues. Donc maintenant avec du fard à l'eau noire qui est à la fin de sa vie, de l'aquarelle, je vais faire des formes noires. Et c'est là où tout peut basculer. Donc ça peut être soit très moche, soit ça peut passer. On va voir.
Donc maintenant je prends mon aquarelle blanche et je vais mettre l'aquarelle donc à certains endroits. Juste pour apporter plus de contraste et plus de relief. Mais surtout pas partout. Voilà, et maintenant je pense que je vais mettre un tout petit peu de paillettes sur les noirs. Donc là je prends les petites paillettes, j'ai des paillettes dorées de chez Make Up For Ever là-dedans là. Je vais prendre avec un petit pinceau. Donc ça c'est un fixateur de maquillage Skin Dinavia. Je mouille le pinceau, je trempe dans les paillettes, hop, et je vais en mettre que sur les noirs. Voilà, quelques touches mais pas non plus énormément. Donc maintenant pour les lèvres je prends le truc de Kat Von D. Voilà, parce que je dis B, je sais pas pourquoi, Kat Von D, Kat Von B, bref, on s'en fiche. C'est la couleur Louve. Voilà, celle-ci. Donc la couleur est très bien, bon après je trouve ça quand même assez rose, donc du coup je vais casser un peu avec du noir. Donc là soit vous pouvez prendre un crayon colle noir, soit un fard à l'eau noir, là c'est ce que je suis en train de faire. Et donc je vais ombrer tout ça. Et voilà, ce maquillage est terminé, donc je suis vraiment très contente d'avoir fait une vidéo. Franchement ça rebooste, ça fait du bien. J'espère que ce maquillage vous a plu et restez connectés parce qu'avec Alicia on va je pense faire pas mal de vidéos maintenant, on va reprendre du service. Donc n'hésitez pas aussi à nous dire ce que vous avez envie de voir. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.